Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le match entre Lille et Lyon pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Match 3 buts partout, spectaculaire, me direz-vous? Spectaculaire si tu regardes que les 40 dernières minutes du match. En gros, la deuxième période. Si tu regardes la première période et que t'es un gars qui gaspille, c'est vendredi soir, soit t'es matrixé de foot, soit t'es un mec qui est dans la malédiction de supporter l'Olympique Lyonnais, comme moi, à ce moment-là, tu dis que la première période, c'était pas beau à voir et on va en parler maintenant. Alors, ce match-là, comment il s'annonce pour l'Olympique Lyonnais? D'habitude, c'est ce que je fais, je dis à peu près le contexte du match. Lille qui se bat pour la 5e place, la 6e place, qui essaie de se battre pour les places européennes, on va dire la 5e et pourquoi pas même la 4e. Lille, ils avaient quelque chose à jouer, ils devaient gagner. L'Olympique Lyonnais, sa saison de championnat est terminée et ils n'ont plus qu'à la Coupe de France à jouer. Donc face à Toulouse. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et à ce moment-là, donc bon, moi quand je vois le match, moi c'est juste pour voir la dynamique de l'équipe. Peut-être c'est profiter justement de ces matchs-là, sachant qu'il n'y a plus rien à jouer en championnat, pour lancer des jeunes, pour essayer de mettre en place un système de jeu pour l'année prochaine, essayer de travailler sur ce que tu as envie de développer pour la saison prochaine, etc. Voilà, il n'y a que ça à voir finalement, et finalement, en première période, on n'a pas été servi. Alors, les compositions, du côté lillois, on avait annoncé des absents, mais il n'y a que Ismaili qui est absent, l'ancien latéral du Shakhtar. Sinon, il y avait tout le monde. T'avais Cabella, Cabella, Bamba, Angel Gomez, André Gomez, oui, ça fait beaucoup. Jonathan David, Yeni Loro, vraiment, il y avait tout le monde. Chevalier au but. Franchement, très très belle équipe, assez solide. Enfin, très belle équipe. Oui, c'est une belle équipe à voir, mais on verra assez solide. Non, peut-être pas. On verra juste après. Du côté de l'Olympique Lyonnais, ça par contre, ce qui nous intéresse, c'était différent parce que tu vas avoir Ryu dans les buts parce que Lopez est absent, au même titre que Gusto qui était blessé et Jeffinho qui s'est blessé sur sa célébration de son premier but en Coupe de France. Faudra toujours en parler, c'est lunaire ce qui se passe. Et en défense, donc là, d'habitude, l'Olympique Lyonnais joue en 3-4-1-2. Avec Cherki et en 10 et deux attaquants. Et que Tagliafico et Koumedi ou Gusto sur les côtés pour avoir un peu de profondeur de ce côté piston et au milieu de terrain. Donc c'est pas ce qu'il y avait. Aujourd'hui on a joué en 4-3-3. Tu te dis c'est bien, c'est le style de jeu, le système de jeu de Laurent Blanc. Donc là tout de suite quand on dit Laurent Blanc ressort le 4-3-3, le Paris Saint-Germain à l'époque, etc. Non. Non, parce que déjà de 1, t'as pas les moyens, de 2, c'est un autre football, ça a changé, la Ligue 1 a changé, t'as pas les mêmes joueurs, t'as pas les mêmes... C'est ce que c'est devenu l'Olympique Lyonnais. Tu vas voir en défense, tu vas voir la défense centrale, il va y avoir Lovren, Loukeba. À gauche, Tagliafico. À droite, Diomandé. À ce moment-là, tu te dis, ok, peut-être qu'il va nous faire à la barcelonaise. Diomandé et les deux autres vont se réaxer, donc ça va faire une défense centrale avec Tagliafico qui monte pour un déséquilibre. Sauf que non, sauf que le milieu de terrain, c'est Cacré, Le Penant, Tolisso, et l'attaque, c'est Cherki, à gauche. Oui, il n'a pas joué en 10. Sarr en pointe et Barcola à droite. Tu dis, la vidéo n'a pas encore commencé, que tu es en train de les démonter, etc. T'es jamais content, t'es pas satisfait. Oui, clairement, oui. Qu'est-ce que t'aurais fait de mieux, etc. Pas ça, je sais pas. C'est pas moi qui suis coach de l'Olympique Lyonnais, c'est pas moi qui suis le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Donc à ce moment-là, tu vas avoir un match et tu vas te dire à tel point c'est pourri. Le match est pourri. C'est-à-dire que tu as 3 tirs cadrés, je pense, sur la première période. Le début du match est complètement éclaté. Lyon qui n'arrive pas à produire d'action, donc c'est complètement chiant, c'est ennuyeux. Les Lillois qui ont la balle, le pied sur le ballon, qui font tourner, mais c'est un petit peu stérile. Tu te dis que la semaine de Ligue 1 commence très très mal. Pour dire, à la fin de la première période, tu as... Bon, Lille qui a la possession de balle, mais ça c'est normal, parce que pour Fonseca, ça travaille un petit peu. Tu as 0,17 de mémoire d'expecting goals pour Lille. Donc c'est dégueulasse. Pour Lyon, tu en as 0,06. Voilà, c'est ça la première période. Donc on va pas tarder dessus. La deuxième période, c'est ce qui intéresse, c'est ce qui fait que le match a été finalement spectaculaire, parce que c'est le scénario qui est incroyable, mais pas le match en lui-même finalement, même si tu me diras que c'est 90 minutes, oui, jusqu'à la fin, ça fait quand même partie du match. Mais bon, il faut analyser ce qui s'est passé au-dessus. Parce que s'il faut arriver à ce qui se passe vers la fin, il y a un cheminement, il y a un travail, il y a un process, et ça commence dès la première minute. Mais bon, ça c'est pour les puristes, les mecs chiants comme moi là. Là, ce qui se passe, c'est que Lille travaille bien et ils sont récompensés. T'as Cabella pour Bamba sur le côté gauche de l'attaque lilloise. Très bon service pour Jonathan David. Ryu qui n'arrive pas à anticiper, et hop, ça fait filoche. 1-0 pour Lille. Et dans la foulée, ils vont aller mettre le deuxième sur un penalty. Donc il y a un contre. Cherki qui fait un retour défensif, parce que c'est bien de le souligner, mais il donne le péno.
2-0 doublé de Jonathan David, et à ce moment-là, Lyon à 2-0, tu te dis, bon, ben voilà, déjà que c'était pas ouf, là, on prend un but, tu dis, il y a peut-être moyen, là, tu te prends le deuxième, c'est pas évident. Et dans une attaque un petit peu bizarre, parce que Cherki jouait à gauche, il jouait plus dans l'axe, il ne pouvait pas autant influer dans le jeu, et quand on sait qu'il a plus ses repères, il n'a pas avec qui combiner, déjà que c'est pas le crack au niveau du potentiel qu'il a, donc prendre toutes les responsabilités à cet âge-là, on a dit que c'est peut-être pas évident, même s'il faisait de bonnes performances ces derniers temps, il faut le souligner, et moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur, j'espère vraiment qu'il pourra faire la rencontre d'un coach, ou qu'il pourra avoir au sein de l'Olympique Lyonnais un environnement assez stable pour pouvoir pleinement exposer son potentiel, comme peuvent le faire un Bellingham à Dortmund, ou même s'il a peut-être pas leur niveau, hein, mais je parle en termes de potentiel, faut se comprendre, toute proportion gardée, avoir un cadre où on peut les accompagner tranquillement et qu'ils puissent exploiter son potentiel. Et à ce moment-là, tu joues à gauche, ça devient une caricature de football, c'était pas intéressant. Et on l'a vu paradoxalement sur le but, parce que tu as Amin Sarr qui joue en pointe, et Barcola qui restait sur le côté droit. Là, ça s'est inversé. Amin Sarr qui décalait de la gauche, avec Cherki qui s'est incorporé en pointe. Ça combine avec Cacré. Et à ce moment-là, ils sont dans la surface. Et Cherki n'a qu'à décaler Barcola. Il le fait pas. Il fait une espèce de roulette talonnade. On serait cru sur FIFA Street. Il a de la chance. Ça rebondit sur le défenseur lillois. Barcola réduit le score. T'as l'entrée de Lacazette. Tu te dis normalement, on va voir le duo. Juste après, tu te dis voilà, il y a le but, l'entrée de Lacazette. On vient 2-1. On est dans le momentum. Ça va envoyer. À ce moment-là, c'est pas le cas finalement. C'est pas le cas finalement parce que Lacazette y rentre, pas à la place de Sarr, qui était comme pour l'instant, j'arrive pas à voir, un peu insipide, mais à la place de Cherki. Donc à la place de Cherki, donc là on joue vraiment en 4-3-3. Tu as la sortie de Diomandé, tu as l'entrée du jeune Salem Koumedi. Donc maintenant tu as vraiment deux latéraux qui vont apporter offensivement. Donc avant, sur le côté droit, tu n'avais pas grand-chose à craindre. Hein. Diomandé, il essayait de faire les appels, mais tu le voyais qui n'a pas la caisse physique pour pouvoir, ni la caisse ni la technique pour pouvoir faire les appels que pourrait faire un Malo Gusto ou que pourrait faire un Sahel Koumedi. Donc là, tu passes en 4-3-3 avec les latéraux. Donc là, tu dis on a le momentum. Sauf que bon, on prend encore une tuile sur la tête parce que c'est l'Olympique Lyonnais, faut pas déconner. Lacazette, il donne un autre penalty. Et là, il y a triplé pour notre ami Jonathan David. Bon, pour moi, le match était fini à ce moment-là. Pour moi, le match était fini. Sauf que c'est pas le cas. Et ben, t'as deux coups de génie du général Lacazette. Voilà, en 6 minutes, il te met 2 buts. Très belle combinaison entre Soel Koumedi, Barcola, tête de Lacazette impeccable, qui trompe Chevalier. La deuxième action, maintenant c'est l'inverse. Maintenant c'est Barcola qui combine avec Koumedi. Voilà, combine avec Koumedi. Donc finalement c'est Barcola qui fait le centre. Superbe feinte de Tolisso pour une finition vraiment dans l'équerre d'Alexandre Lacazette. Tu reviens à 3-3. Tu te fais peur avec un penalty qui est annulé à la VAR à la 90e minute. Mais à ce moment-là, c'est vrai que dans le scénario c'est très beau, dans la fin du match tout le monde est content, on se prend dans les bras, le retour de Lacazette, le doublé, etc. Sauf que bon, moi, je suis le mec chiant, je suis le supporter chiant. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude et tu finis le match, je crois, même pas 1 d'expected goals finalement. T'en marques 3, mais tu finis même pas 1 d'expected goals. Lille, comme d'habitude, on connaît leur potentiel à produire le jeu, on sait qu'ils ont un schéma de jeu, ils ont des idées bien en place, un coach qui a de bonnes idées de jeu, encore une fois, je vais me répéter, mais il est inspiré. Voilà, donc ils ont des actions, ils n'arrivent pas forcément à les concrétiser tout le temps. Là, ils marquent 3 buts, c'est sur 2 pénaux, mais ils ont pas mal d'occasions, ils n'arrivent pas spécialement à les finir. Et on sait qu'il manque un peu d'expérience, c'est un peu trop naïf et ils craquent dans les derniers moments, comme ils ont craqué face au Paris Saint-Germain, comme il leur est arrivé de craquer plusieurs fois cette saison, et comme ils ont craqué cette fois-ci encore contre l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, donc moi ce que je retiens c'est très bien, ça fait 3-3, ça remonte le moral un peu à tout le monde, tu dis qu'on peut revenir, à chaque fois que l'Olympique Lyonnais était mené au score, soit on perdait, soit on faisait match nul, je crois qu'à chaque fois on perdait. Là c'est bien, avec le retour de Lacazette, etc. Bon, ce que tu peux tirer de positif, parce que le négatif je les ai assez démontés, ce que tu peux tirer de positif c'est que voilà, déjà tu as le retour de ton meilleur joueur, de ton meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs de championnat, faut le dire, avec une équipe aussi éclatée. Tu peux te dire que voilà, ça peut solidifier l'esprit de groupe, l'état d'esprit du groupe, pardon, pas l'état de groupe, pour aller chercher cette Coupe de France. T'es en demi-finale, t'affrontes Toulouse, même si ça joue bien, c'est pas insurmontable. Et en finale, t'as potentiellement Nantes, donc c'est pas incroyable non plus comme adversité. Donc c'est ce qu'il faut aller chercher, aller consolider ce premier titre. Enfin une première pierre dans un projet. Espérons que le projet Textor sera sous de bonnes auspices, parce que bon, aller chercher un trophée avec l'administration actuelle, ça va les conforter.
Et tu te sens un petit peu obligé de leur donner du temps parce que leur choix, la Casette. Oui, la Casette, hein, mais aussi leur choix, Laurent Blanc, ça a marché parce ils sont allés chercher cette Coupe de France. Donc je suis limite à la limite du sadisme de me dire, ou du masochisme, de me dire il faut pas qu'on gagne pour qu'ils puissent dégager sans qu'il y ait aucun point positif dans leur balance. Sauf que bon, t'es supporter de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que je te dise. Autre point positif, Dejan Lovren qui a fait le pompier de service, qui a vraiment sauvé cette équipe plusieurs fois, vraiment dans des situations improbables face à Kabela, face à Bamba, face à David. Il a été présent, je crois qu'il sauve 3 buts tout faits face à une équipe on va dire, qui est un peu plus habile, un peu plus expérimentée, un peu plus méchante, un peu plus Bayern, même si c'est pas vraiment le Bayern qu'on voit en ce moment, mais je pense que Lyon sort avec 3-4-0, 3-4-1, 3-4-2 même. Donc à ce moment-là, bon, c'est ce qui s'est passé. Voilà ce que j'avais à dire pour le résumé de ce match. Donc finalement, c'était un beau spectacle. J'étais content sur les buts, finalement, comme n'importe quel supporter. Mais bon, je me ferai pas avoir. Il n'y a plus rien à espérer. C'est une équipe Doliprane, hein, normalement. C'est une équipe Doliprane, comme dirait l'autre. Et on espère que ça va leur servir de booster, de motivation pour aller chercher cette Coupe de France. Et surtout, là, on prie, on fait nos meilleurs de A, là, que Textor va prendre des décisions fortes, parce qu'ils rigolent pas les Américains, et j'espère qu'ils rigoleront pas sur ce point-là, qu'il fera un audit et qu'il verra qu'il y a beaucoup d'incompétents dans ce club qui freinent l'évolution d'une équipe qui a tout le potentiel de rivaliser avec les meilleurs et les plus grands. Il n'y a pas de raison que dans le championnat, certaines qui ont beaucoup moins de moyens le font, que l'Olympique Lyonnais ne peut pas le faire, etc. On voit cette équipe de Benfica le faire aussi, donc qui a encore moins de budget que l'Olympique Lyonnais. Donc bon, c'est une question de travail, comme d'habitude, on en reviendra toujours là. Mais bon, on va se satisfaire de ce 3 buts partout, en espérant que la vidéo vous ait plu, que mes avis vous plaisent. Je vois que vous êtes nombreux sur les vidéos que je fais, que ce soit sur le Paris Saint-Germain, sur Barcelone, peut-être un peu moins sur l'Olympique Lyonnais. Bon, ça je peux comprendre. Il y aura bientôt aussi les vidéos de El Jazael, des débriefs de match de l'équipe nationale d'Algérie. J'aurais dû en faire pendant la Coupe du Monde, mais bon, merci Toko et Kambi, comme quoi tu n'auras jamais rendu de service. Voilà. Non, mais bon, au-delà de tout ça, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'aime bien, je vois de plus en plus de vues, même si une centaine de vues, mais c'est pas grave, il y a plus de j'aime, il y a quelques commentaires. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, à venir me parler, débattre avec moi, sur les commentaires, allez sur Twitter, je vais vous le mettre dans la vidéo. Donc mon Twitter, donc à ce moment-là, on pourra échanger, discuter, etc. Ça sera avec grand plaisir. Moi, j'aimerais vraiment, quel que soit vos avis, positif, négatif, que vous soyez d'accord, pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, tant qu'il y a de l'échange, de l'interaction, le foot, c'est ma passion, le foot, c'est ma vie. J'ai envie d'en faire ma vie, carrément. Et à ce moment-là, j'ai aucun problème à discuter avec chacun d'entre vous. Donc voilà. Donc je vous attends. Et encore une fois, bon visionnage. J'espère que vous avez apprécié. Et merci encore. Ciao.